Bienvenue, ravi de vous retrouver. 6 générations ici au Père Blaise, d'herboristes, de pharmaciens. La dernière génération, c'est Martine de Perrette qui est avec nous. Martine avec une plante très particulière qui a une tradition familiale presque chez vous, c'est le palliure. Oui, on pourrait dire ça. J'ai toujours vu mon grand-père, mon père le conseiller pour faire baisser le taux d'urée. Et c'est rare qu'on le conseille ailleurs que chez nous pour ce problème-là. Pour en revenir à ce fruit qui ressemble à un champignon, qui a un aspect très joli que l'on appelle souvent en provençal arnavet ou chapeau d'évêque. Chapeau d'évêque. Et ouais. puis on l'appelle aussi épine du Christ. Alors spina igris tout. Oui. Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas d'épines en définitive. Il n'y en a pas parce que là elles sont bien triées les fruits. Par contre, le palliure présente effectivement de grosses épines et la légende dit que le Christ était ceint de la couronne de palliure. Alors il y a un peu polémique, où c'était une couronne de palliure, ou c'était une couronne de jujubier. De toute façon, les deux arbres ont beaucoup d'épines. Il a souffert avec l'une ou l'autre des plantes. Moi, je veux croire que c'est le palliure, puisqu'on l'appelle épine du Christ. D'accord. Voilà. À spina igris ou encore. Alors c'est un fruit qui a des propriétés diurétiques, bien évidemment, que l'on va donner dans un cas particulier, ce que je viens de dire. D'accord. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser en cure, renouvelable bien évidemment. On en prend 20 grammes de chapeau pour 1 litre d'eau bouillante. On fait bouillir 5 minutes, pas plus. Infuser un quart d'heure, on filtre et la personne boit son litre tous les jours. Et on le donne exclusivement en cas d'excès d'urée ou excès d'azote. Ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne vraiment bien dans la mesure où, évidemment, la personne joue le jeu, c'est-à-dire qu'elle va quand même avoir un régime alimentaire et éviter les protéines animales, en tout cas les diminuer, notamment viande rouge, charcuterie, abats, gibier, tout ça. Alors il faut préciser aussi une chose, Martine, vous le dites à dessein, que les traitements ne sont pas des traitements qui sont immédiats, c'est sur du moyen, voilà. Au moins du moyen terme. Moyen terme, long terme. Long terme. Le court terme, ce sont les huiles essentielles. Voilà. L'aromathérapie peut être l'équivalent de l'allopathie quand on veut frapper vite et fort, dans la mesure où les huiles essentielles sont bien utilisées. C'est pour ça qu'il faut médecin, pharmacien pour bien conseiller les clients. Mais sinon, effectivement, la phytothérapie demande de la patience, de la persévérance, de la régularité. Voilà, donc c'est très important. Et puis là, il n'y a pas de contre-indication. Non, pas du tout. Hein, donc on rappelle, spina igris, le palliure ou le chapeau d'évêque. Moi je trouve ça très joli en plus. Oui, c'est joli comme ça tout. Mignon. Hein. C'est vrai. Voilà donc le conseil du jour que nous a livré Martine de Perrette. À bientôt.